Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il y a certains atomes qui sont très stables. Donc, ce sont tous les atomes qui sont les gaz inertes, donc les atomes de la famille 8A. Mais tous les autres atomes sont instables parce que leur dernière couche électronique n'est pas complète. Donc, pour avoir plus de stabilité, bien, on a vu que les atomes allaient soit perdre ou gagner des électrons de valence. Donc, lorsqu'un atome donne ou reçoit des électrons, il devient un ion. Donc, tous les atomes là, qui ont gagné ou perdu des électrons, on va les appeler des ions. Donc, comme on peut soit donner ou recevoir des électrons, bien, il va y avoir deux catégories d'ions possibles. Donc, il y a des ions qui vont être dits positifs. Donc, on va les appeler les cations. Donc, cation pour ion positif. Donc, comment on peut retenir ça? On a un truc. Donc, pour les ions positifs, on parle de cation, puis ben, il y a la lettre T dans le mot. Donc, un T, ça fait comme un plus. Donc, cation, ça va être les ions positifs. Il y a des ions qui vont être dits négatifs. Donc, ce sont les anions. Donc, anion pour ion négatif. Donc, comment on peut le retenir? Petit truc dans ce cas-ci, un ion qui est négatif, ben, il y a le mot non dans, si j'enlève le i, dans anion, donc non négatif. Donc, c'est un bon truc là, pour retenir positif ou négatif avec cation et anion. Comment un atome peut devenir positif ou négatif? Donc, on va voir deux situations. On va regarder le cas où un atome va perdre un ou des électrons et le cas où un atome va plutôt gagner un ou des électrons ou en recevoir un ou plusieurs. Donc, on va faire les deux à la fois. Donc, le premier exemple ici, on prend le sodium. Donc, le sodium dans le tableau périodique donc, est ici. Donc, le sodium, son numéro atomique, on peut agrandir un peu. Donc, le numéro atomique du sodium, c'est le numéro 11. Donc, on a 11 protons, 11 électrons. Le sodium est sur la troisième période, il y aura 3 couches d'électrons. Et dans la première famille, un électron de valence. Donc, si je reviens ici, donc mon sodium, son numéro atomique 11, ce qui fait que mon sodium, sous forme d'atome, ben, il y a 11 protons et 11 électrons. Donc, quand j'additionne les charges, 11 charges positives, 11 charges négatives, bien, ça fait 0. Donc, on avait déjà vu ensemble qu'un atome, c'est neutre. Même chose avec le chlore ici. Donc, le chlore, ici dans mon tableau périodique, donc le chlore, numéro atomique 17. Donc, le chlore, numéro 17. Il y a donc 17 charges positives, donc 17 protons dans son noyau. Et sur les couches électroniques, 17 électrons. Donc, 17 charges positives, 17 charges négatives, ça s'annule. On a donc également une charge ici de 0. Donc, c'est ce qu'on dit quand c'est 0. Donc, un atome va toujours être neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, c'est important d'ajouter cette partie-là ici. Mon atome, lui, il est neutre. Il y a autant de protons que d'électrons. Donc, qu'est-ce qui va arriver si ici, par exemple, mon atome de sodium perd un ou des électrons et si le chlore, lui, plutôt en gagne? On va aller regarder ça. Donc, si je prends le cas ici à gauche du sodium, donc le sodium, lui, comme les autres atomes, veut que sa dernière couche soit pleine. Puis,
pour faire ça, il va ressembler au gaz rare le plus proche. Donc, si on regarde ici, le sodium, ben, il y a un seul électron de valence. Donc, il y a un seul électron sur sa dernière couche. Donc, si je fais le modèle atomique ici du sodium, on va commencer par ça, on va revenir en haut après. Donc, pour le sodium, on a dit 11 protons. On sait que les protons, ça ne peut pas changer. Il ne peut pas échanger les protons. Mon sodium est sur la troisième couche, donc il a 3 couches d'électrons, hein, il est sur la troisième période. Et on vient placer les électrons 2, 8 et 1. Donc, un seul électron de valence. Donc, pour que la dernière couche soit complète, il faudrait qu'il passe de, ici sur la troisième couche, de 1 à 8 électrons. Donc, il faudrait qu'il gagne 7 électrons. C'est vraiment beaucoup. Donc, c'est plus avantageux pour l'atome de sodium de perdre cet électron-là, donc de le donner à un autre atome. Et là, ben, il va ici avoir quand même ses protons. Comme il va perdre cet électron-là ici, ben, il va avoir seulement que 2 couches d'électrons. Et il va avoir ici 8 électrons sur sa dernière couche, parce que celui-là n'est plus ici. Donc, la dernière couche devient pleine. Et mon atome est maintenant stable parce que sa dernière couche électronique est pleine. Donc, il va former un ion. Donc, si on regarde ça du point de vue de savoir c'est quoi la charge, donc pour que sa dernière couche soit pleine, le sodium, lui, il va ressembler au néon. Et il va perdre un électron. Donc, pourquoi ressembler au néon? Donc, si on revient au tableau périodique, sodium est ici. Le gaz rare le plus proche, bien, c'est le néon qui est sur la couche précédente. Donc, au lieu d'avoir 11 électrons, le sodium va en perdre un, il va en avoir 10, comme le néon ici, qui est le gaz rare le plus proche. Donc, comme il a perdu un électron, ben, au lieu d'en avoir 11, il y en a maintenant 10. Par contre, son nombre de protons demeure inchangé. Donc, 11 charges positives, 10 charges négatives. Ça fait donc une différence de plus 1. Donc, j'ai plus de protons que d'électrons. Puis, la différence entre les deux, ben, c'est plus 1. Le sodium, alors, va former ce qu'on appelle un ion positif. Et on va écrire ça comme ça ici. Donc, sodium avec un plus pour indiquer la charge de plus 1. Donc, c'est un peu comme en mathématiques, là, lorsque c'est plus 1, on n'écrit pas le 1. Donc, on a ici notre ion positif sodium. Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe pour le chlore. Donc, le chlore, lui, hein, élément 17. Donc, si on fait sa configuration électronique du chlore, ouais, mon atome de chlore a 17 protons. Donc, ça ne changera pas. Il est sur la troisième période, donc il y a 3 couches électroniques, et il est dans la famille 7, donc il a 7 électrons de valence. Donc, 3 couches électroniques, 7 électrons de valence ici. Sur la dernière couche, il reste donc là les 10 premiers. Donc, première couche complète, deuxième aussi, et les 7 électrons sur la couche de valence. Donc, ça, c'est mon atome de chlore qui est neutre. Contre sa dernière couche d'électrons, ben, elle n'est pas pleine. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit la compléter. Donc, dans le cas du chlore, il y a déjà 7 électrons de valence. Donc, le gaz rare le plus proche, ben, c'est l'argon. Donc, en gagnant un électron, il passerait de 17 à 18 électrons. Et la dernière couche, elle serait complète. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On a toujours notre noyau qui ne change pas.
Dans ce cas-ci, on va quand même avoir les 3 couches. Et au lieu d'avoir seulement 7 électrons ici, on en a gagné un. Donc, 8 électrons sur la dernière couche. La couche est complète. Et l'atome devient stable en formant un ion. Qu'est-ce que ça va donner ici? Bien là, pour sa dernière couche pleine, hein, il va ressembler à l'argon, qui est le plus proche, on a vu dans le tableau périodique. Donc, il va à ce moment-là gagner un électron pour passer de 17 à 18 électrons. Par contre, le nombre de protons, il va rester pareil. Donc, maintenant, j'ai 17 charges positives, 18 charges négatives. Donc là, j'ai plus de moins. C'est bizarre, hein? Plus de moins. Donc là, j'ai une charge négative excédentaire. Donc, ça fait -1. Ce qui fait que mon chlore fait un ion négatif qu'on va écrire Cl-. Donc, habituellement, le moins va être plutôt en haut ici là, comme exposant. Même chose pour le sodium. Donc, c'est comme ça que ben, quand on voit soit un moins ou un plus à côté d'un atome, bien, on sait que, en fait, ce n'est plus un atome, c'est ce qu'on va appeler un ion. Donc, les ions, ben, ils ont toujours une charge. Donc, ça, c'est important de l'ajouter également. Donc, les ions ont toujours une charge, soit négative ou soit positive. Ils ont toujours un nombre de protons différent du nombre d'électrons. Donc, les deux chiffres ici vont être différents. Soit qu'il y a plus de charges positives ou qu'il y a plus de charges négatives. Donc, ça, c'est toujours le cas. Ça peut être différent. Ça peut être +2, +3, -2, -3. Donc, on va voir là, comment on fait pour déterminer ça. Donc, si on résume, cation, donc un ion positif, se forme lorsqu'un atome perd un ou des électrons de valence. Donc, le fait de perdre des électrons, ça donne une charge positive. Pour un anion, ça va se former lorsque l'atome va gagner un ou des électrons de valence. Donc, en gagnant des charges négatives, bien, l'atome devient un anion, donc un ion négatif. Comme je l'ai déjà dit au départ, donc les éléments d'une même famille, ben, ils ont des comportements qui se ressemblent. Donc, les ions, ben, ça en fait partie. Donc, quand on regarde une famille, ben, tous les éléments qui sont dans une même famille vont faire le même type d'ion. Donc, on va regarder les familles ici du groupe A. Donc, si je regarde le lithium qui a 3 protons, ils sont tous ici, là, c'est tous les éléments de la deuxième couche. Donc, ils ont tous 2 couches d'électrons. Pour le lithium, 2 électrons, 1 électron sur la dernière couche. Donc, le plus avantageux ici, c'est de perdre un électron. Et là, le lithium, en perdant un électron, va avoir le même nombre d'électrons que l'hélium. Donc, ça va lui donner de la stabilité. Donc, ici, il va donner un électron. Donnant un électron, ben, il va avoir 3 protons et seulement 2 électrons. Donc, il y a une charge de plus ici, Li+. Donc, on voit que le plus est en exposant. Donc, tous les alcalins qui sont dans la famille 1A, donc toute cette famille-là ici, les charges, ça va toujours être +1. Donc, lorsque c'est +1, comme j'ai dit tantôt, on met seulement un plus. Pour les alcalino-terreux, par exemple, si je prends le beryllium, donc 4 protons, 4 électrons, même chose ici, pour que ce soit complet, il faudrait gagner 6 électrons pour que ça fasse 8. Donc ça, ce n'est pas avantageux, c'est plus avantageux de donner 2 électrons. Donc, on va se ramasser avec 4 charges positives, 2 charges négatives. Donc, il y a 2 charges positives
excédentaire, donc on écrit 2+, puisque ces électrons-là ici ont été donnés. Donc, dans la famille des alcalino-terreux, ici, donc, toute cette famille-là vont toujours faire 2+, donc Mg2+, Ca2+, ainsi de suite. Donc, vous avez remarqué qu'on n'écrit pas +2, mais qu'on écrit bien 2+. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'on doit le mettre. La famille numéro 3 n'a pas de nom particulier. Donc, la famille du bore, 5 protons, 5 électrons. Donc, même chose ici, passer de 3 à 8, ça serait gagner 5. Donc, c'est plus avantageux de continuer à donner des électrons. Donc, on va donner 3. Et comme là, ici, ces 3 électrons-là ont été donnés, il en reste seulement 2. Donc, la différence entre 5 charges positives et 2 charges négatives, ça donne +3. Donc, B3+, tous les éléments de cette famille-là, beryllium, bore, aluminium, gallium, vont faire +3. Pour le carbone, pour le carbone, on a 6 protons, 6 électrons. Donc ici, sur la dernière couche, il y a 4 électrons. Donc là, c'est égal. Donc soit que le carbone gagne 4 électrons, 1, 2, 3, 4 pour ressembler au néon, ou qu'il en perd 4 pour ressembler à l'hélium. Donc, soit qu'il y en a 8 ou qu'il donne les 4 ici et qu'il en reste 2. Donc, ça va être un ou l'autre. Ça va dépendre avec quoi qui est jumelé. Donc, il peut soit donner ou gagner 4 électrons. Donc, s'il en donne 4, ça va faire C4+. Donc, s'il donne ces 4-là ici, il va en rester seulement 2. Donc, ça va faire 4 charges positives excédentaires. Tandis que s'il gagne 4 électrons, bien là, on va avoir 6 protons et ici, 10 électrons en tout. Donc, ça fait 4 charges négatives. Sur de la famille 5, là, ça va être plutôt le contraire. Donc, comme on cherche à ressembler au néon, ici j'ai 2 électrons et 8, bien, comme l'azote, 7 protons, 2 et 5. Donc, comme il y a déjà 5 électrons ici, c'est plus avantageux de gagner 3 électrons que d'en perdre 5. Donc, ici, gagne 3 électrons. Donc, il reste ici à 7, ici à 10. Donc, il y a une différence de 3 charges négatives. Toute la famille de l'azote ici, azote, phosphore, acétate, ça va toujours être gagné 3 électrons. Donc, ça va être toujours la charge 3-. Même chose pour l'oxygène. 8 protons, 8 électrons. Dernière couche, il manque 2 électrons. Donc, va gagner 2 électrons. Va avoir 2 charges négatives de plus. Donc, va être chargé ici négativement au 2-. Donc, dans la famille 6, tous les atomes gagnent 2 électrons et vont avoir une charge là, de 2-. Donc, S2-, Se2-, ainsi de suite. Finalement, pour la famille des halogènes, bien, eux autres, leur dernière couche électronique, elle est presque pleine. Il manque seulement un électron. Donc, ils vont avoir une charge ici, donc F-. On n'écrit pas le 1. Donc, comme on a vu tantôt, dans la même famille que le fluor, on a fait l'exemple du chlore. Ça va être la même chose pour le brome et l'iode. L'astate vont faire ici une charge de -1. Donc, ça complète l'explication par famille, comment vont se comporter là, les éléments, soit en donnant ou en gagnant des électrons.